Des logiciels pour créer du contenu en ligne, notamment des articles de blog, j'en ai testé une bonne dizaine, notamment ChatGPT, mais également Claude. Et la problématique avec ces logiciels, c'est que les contenus n'étaient pas forcément très qualitatifs, ou alors pour être qualitatif, ça demandait de bien paramétrer le logiciel. Alors que maintenant, eh bien, j'utilise uniquement Wisebond pour créer des articles de blog que je vais te montrer juste après. Et je gagne du temps, je gagne de l'argent et les contenus, eh bien, sont de qualité. Eh bien, dans cette vidéo, je vais te montrer directement sur mon écran comment réaliser un article de blog qui rank sur Google, mais également qui apporte de la valeur ajoutée à ton audience en respectant ton style d'écriture. Également, si tu souhaites bénéficier d'un tarif préférentiel pour commencer à utiliser Wisebond, eh bien, je te mettrai un lien en description, c'est le premier lien, et également en commentaire pour pouvoir bénéficier d'un code promo. Donc c'est parti, on va se retrouver sur Wisebond pour rédiger notre premier contenu ensemble. Donc, nous voici sur le tableau de bord de Wisebond. Comme tu peux le voir, il y a beaucoup d'informations. Tu peux également voir ici tous les articles que j'ai déjà créés. Il y en a un petit paquet. Et on va d'ailleurs se connecter sur ce site. Je vais te montrer à quoi ça ressemble en vrai. Donc, la première étape, comme tu peux le voir, c'est de créer un persona. Donc, on va aller ici à gauche et on va ajouter un persona. On va le nommer Kevin Bis. Et la question que tu es en train de te poser, c'est pourquoi créer un persona? Eh bien, simplement, ça va permettre à Wisebond de recopier ton style d'écriture pour que quand lui va générer un article de blog, eh bien derrière, ça va permettre de copier-coller ta manière d'écrire qui fait que derrière, ça va le rendre beaucoup plus humain. Donc pour ça, tu as deux possibilités. Soit tu as déjà créé du contenu en ligne, que ce soit sur un blog ou éventuellement sur les réseaux sociaux avec LinkedIn, Facebook, Instagram, bref, peu importe, tu vas copier-coller ici. Ou alors, ce que tu peux faire, c'est prendre ton téléphone, faire un genre de podcast avec ton dictaphone, de faire une transcription écrite et ensuite de faire un copier-coller. Donc moi, j'avais déjà un blog. Alors, c'était le blog à l'époque où j'aidais justement les athlètes à mieux performer. Donc, ça remonte déjà à quelques années en arrière, mais le blog existe toujours, continue à avoir du trafic. Donc, c'est ça qui est intéressant également quand tu es dans le SEO avec YouTube, mais également avec les sites internet. Donc, on va aller dans blog et si je me souviens bien, hop, on va aller tout en bas. Voilà, donc à savoir que ça, c'est un article que j'avais créé de but en blanc à l'époque. L'IA n'existait pas encore. Je vais dire malheureusement oui et non. Donc, je vais copier mon article, je vais aller dans Wisebond, je vais coller et je vais lui demander de me générer un texte. Et là, bah, ça me permet d'avoir un texte qui est en rapport avec ma manière d'écrire. Donc c'est intéressant, ça te permet de voir éventuellement, toi, est-ce que ça copie-colle, je vais y arriver, ta manière d'écrire. Si jamais ce n'est pas le cas, eh bien, tu peux également coller beaucoup plus de texte. Et donc là, on va cliquer sur enregistrer. Et donc là, tu as ton style d'écriture. Donc à partir du moment où tu as fait ça, on va maintenant pouvoir aller sur article. Et donc là, le but, c'est de mettre un mot-clé sur lequel, j'allais dire système.io, non, Wisebond va te permettre de rédiger l'article. Donc pour ça, la première des choses, si tu débutes vraiment, c'est déjà de sélectionner des mots-clés. Donc pour sélectionner des mots-clés, je t'invite à avoir ce genre de document. Moi, c'est un document Google Sheet dans lequel j'ai mes mots-clés. J'ai également le nombre de recherches mensuelles, donc combien de personnes recherchent mon mot-clé par mois. Donc bien évidemment, c'est une estimation. Et derrière, ça me permet de savoir est-ce qu'il a été rédigé, est-ce qu'il a été mis en ligne, etc. etc. Donc d'ailleurs, ceux-là ont été publiés et on va les regarder après. Je le ferai après, c'est pas très grave. Donc, pour trouver tes mots-clés, il y a deux possibilités. Je t'invite à, par exemple, mettre, tu vois, musculation après 40 ans. Donc, tu vas avoir des sites qui vont revenir sur et qui vont apparaître sur Google. Donc, on va prendre, par exemple, tu vois, super physique. Je vais prendre ici l'URL et je vais aller dans un logiciel qui s'appelle donc Alloscan. Donc Alloscan en plus, tu as une version gratuite. Je te mettrai le lien en description de la vidéo YouTube avec Wisebond. Donc tu vas aller dans Site Explorer ici, tu vas faire un coller.
Là, tu vas sélectionner l'URL parce que je veux qu'il repère uniquement les mots-clés de cette URL-là. Si j'avais mis par exemple la racine de domaine, ça aurait été sur l'ensemble des pages, mais là, je veux uniquement sur cette URL-là. Je clique sur rechercher et donc là, en descendant, tu vois qu'il y a tous les mots-clés qui apparaissent. Donc je vais cliquer sur plus. J'aime bien également les positionner par volume de recherche. Et je vais avoir tous les mots-clés ici sur lesquels je peux me positionner. Donc je vois que par exemple, programme musculation homme, eh bien, il y a en moyenne 390 personnes par mois qui recherchent ce mot-clé-là. La personne est en 28e position et ça lui permet d'avoir une estimation de une personne par mois qui vient sur son site. Et on voit également ici KGR, eh bien, c'est la concurrence, donc on est sur quelque chose de quand même assez concurrentiel. Ce que je vais faire dans filtre, je vais donc inclure des mots-clés qui contient 40 parce que je cherche des personnes qui ont 40 ans. Donc je clique sur confirmer, j'applique. Voilà, et tu vas voir là tous les mots-clés qui se rapprochent beaucoup plus de ce que j'ai envie d'avoir. Donc on avait dit, hop, musculation après 40 ans. Je vais l'avoir, donc je vais faire comme ça, hop, musculation. Ok, commençons la musculation. Donc imaginons par exemple, allez, on va le faire sur les femmes. À moins que, hop, on va mettre les 100 ici. Musculation, ok, on va faire commencer la musculation après 40 ans. Donc je vais copier-coller le mot-clé ici. On voit qu'il y a 30 recherches mensuelles. Donc on va le faire ici, hop, et 30. Donc à partir de là, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir sur Wiseband. Hop, c'est pas celui-ci. Voilà, dans article, je vais coller le mot-clé. Je vais coller également le mot-clé ici. Là, la réponse à l'intention de recherche, c'est un programme de musculation hop, complet pour commencer la musculation à 40 ans. Là, ce que je peux faire également, c'est lui donner des exemples d'URL. Donc, imaginons que je veuille que cette personne, que Wiseband, comment dire, copie-colle, alors quand je dis copie-colle, plutôt s'inspire de cette personne-là, je peux directement aller sur Wiseband ici et lui mettre l'URL. Voilà. Ensuite, hyper important, on va pas restreindre les sources, on va pas forcément conserver le titre et le projet pour le coup on ne l'a pas créé pour le moment et le persona. Donc le persona, on va prendre donc le premier, donc j'avais créé celui-ci, mais on va aller sur Kevin. Donc lui, il va adapter l'ensemble de l'écriture du texte, de l'article, par rapport à mon style d'écriture. Information supplémentaire, donc là on va mettre musculation, hop, au poids du corps. Hop, on va faire exercice de mobilité, exercice minimaliste, avec calisthénie. Donc je lui donne du contexte. Calisthénie, je crois qu'on est comme ça, avec 2 L. Ok, information à éviter, bah, pour le moment, rien du tout. Ensuite, par rapport au plan, là tu peux également apporter un plan, sauf que là, bah, pour le coup, je vais laisser Wiseband faire tout par lui-même. Dans options, tu peux choisir énormément de choses. Donc moi, j'aime bien toujours avoir un encart en bref, ça permet d'avoir un résumé de l'article. On peut également insérer des citations, mise en forme enrichie, pour le coup, ça je ne vais pas le mettre en place, une FAQ. Donc tu vois, à chaque fois que tu sélectionnes, là pour le coup, ça n'utilise pas de crédit supplémentaire. Je vais mettre des listes à puces, des mots en gras, tableau d'information également. Donc là, j'ai la possibilité, en utilisant des crédits supplémentaires, de créer des illustrations. Donc je vais demander à ce qu'il me crée, pour le coup, une illustration. Donc tu peux, tu vois, par exemple, en mettre plusieurs. Ratio de l'image, donc là, on va être sur un paysage. Tu peux également choisir une palette de couleurs. Donc j'enregistre. Donc ça va me coûter donc 0,25 de crédit supplémentaire. On peut également faire éventuellement une photo réaliste. Donc là, pour le coup, on va tester. Tu peux également lui faire faire une vidéo YouTube. Pour le coup, je n'ai pas forcément l'intérêt. Tu vois, tu as beaucoup, beaucoup de choses. Un maillage interne, donc tout ça, ça demande également
que tu, aies connecté ton site WordPress avec la plateforme. Donc pour le coup, moi je ne l'ai pas fait. Et puis également, tu peux, faire en sorte que la personne, enfin la personne, Wiseband, pour le coup, publie directement sur ton site. Donc on va simplement laisser tout ça et on va laisser la magie opérer. Juste avant sur la publication, également, tu peux activer la publication sur WordPress en connectant ton site directement. Moi, j'aime bien quand même avoir la main mise dessus. Tout dépend si tu veux créer ton propre site ou alors si tu es sur un site d'affiliation et pour le coup, bah, tu peux vraiment envoyer du lourd et c'est pas très grave si c'est pas très joli. Donc on va cliquer sur générer. Voilà, donc j'ai un article, pour un crédit et les 50 centimes de plus parce que j'ai fait 2 photos à 25. Donc je clique sur générer l'ensemble et donc là, il est en file d'attente. Donc le temps que ça se passe, je vais te montrer un petit peu les articles que j'ai faits. Donc il y avait ici perdre, des poignées d'amour, donc comme tu peux le voir, la requête cible, la réponse également, que j'attendais sur l'intention de recherche, les informations supplémentaires et quand on va sur le site, je crois que c'est celui-ci, voilà. Voilà à quoi ressemble l'article une fois qu'il a été uploadé. Donc tu vois également l'image, l'infographie que ça a généré et le texte. Donc ça, c'est très bien, pour ranker. Alors c'est pas forcément la mise en page la plus jolie, donc ça, c'est pas en rapport avec Wisemond, c'est plutôt par rapport à mon site internet. Mais tu vois que, bah, l'article, il est nickel. Je te laisse même éventuellement lire un petit peu. Je te mettrai éventuellement le l'URL pour que tu ailles regarder, mais on est quand même sur quelque chose, qui est très, très bien. Tu vois, je l'avais également fait sur comment mieux choisir son collagène, articulation en 2026, donc j'ai pas retravaillé le titre, donc ça, autant pour moi. Mais tu vois, il a créé le sommaire, il a fait également l'illustration. On est quand même vraiment pas mal. Ça, c'est je me rappelle à l'époque quand je faisais appel à des rédacteurs, ça, pour avoir un truc de ce niveau-là, tu comptais au minimum, hein, 30, 40, voire 50 € par article. Là, on a payé 1,50 € et tu peux en faire, tu pas de délai, t'as pas d'aller faire des allers-retours parce que tu sais que l'article, il va être nickel. Donc ça va te faire gagner énormément de temps. Donc, c'est toujours en cours et donc en attendant, je vais te montrer, eh bien, comment recharger. Donc tu as simplement besoin de cliquer ici en haut à gauche et donc là, tu vas voir les différents plans. Donc tu as soit la possibilité de le faire à la carte où tu vas acheter, des crédits une fois ou alors, eh bien, tu peux avoir des abonnements qui vont être mensuels ou également des abonnements annuels. Donc, bien évidemment, tout dépend de ton utilisation. Si tu sais que tu vas créer un gros site avec énormément d'articles, eh bien, l'abonnement va forcément être beaucoup plus rentable par rapport au prix. Tu peux le voir, hein, un crédit est égal à 1,99 €. Soit tu prends un gros pack, et ce qui est intéressant, c'est que là, pour le coup, tu peux l'utiliser sur plusieurs mois, ou alors, eh bien, tu prends un abonnement et à partir de là, eh bien, tu vas avoir 120 crédits à utiliser dans le mois. Donc la chose la plus importante à aller vérifier finalement, c'est combien va, te coûter, ton crédit, donc combien va te coûter finalement l'article et puis tu peux également passer aux abonnements mensuels et là, tu vois que c'est quand même largement plus intéressant donc bien évidemment, tout dépend de ton utilisation. Donc on va revenir sur l'article, on va voir où est-ce qu'il en est. Hop, dashboard ici, il est toujours en cours, donc on va simplement mettre sur pause et on va revenir à partir du moment où il sera créé. Donc ça y est, l'article vient d'être rédigé, on va pouvoir cliquer dessus et voir à quoi il ressemble. Donc ce qui est intéressant à partir de là, c'est déjà de voir que l'article, il est nickel. Tu vois que tu as la première illustration ici, et normalement, voilà, tu as également une image générée par l'IA. Franchement, elle est plutôt, on dirait vraiment une vraie personne. Je regarde un petit peu également, OK, est-ce qu'il a respecté un petit peu toutes les règles que je lui ai demandées? Briser le mythe du déclin physique lié à l'âge, booster son métabolisme et sa densité osseuse. OK. Exercice de mobilité comme je lui avais demandé. OK. Comment bâtir un corps solide avec la calisthénie? OK, super. Un mini programme également. Progresser son matériel grâce à la force fonctionnelle. OK, super. Alors, OK, petit défaut, tu vois ici, le mec a une main qui lui a poussé sur la tête. OK. Gérer son assiette et son sommeil pour durer. OK. Imaginerait également cette image-là. Franchement, le poulet, je pourrais le manger. Avec également une FAQ. Donc on est quand même sur un texte, franchement, tu vois, avec, le truc en gras. Bref, on est vraiment sur un article que j'aurais pu réellement rédiger, sauf que moi, ça m'aurait pris quand même, allez, pour rédiger tout ça,
sais pas combien il y a de mots? Voilà, pratiquement 2000 mots. On est sur 1849 mots. Moi, il m'aurait fallu facilement 2 heures, je pense, pour rédiger ça. Ça a pris à peu près 10 minutes, 10-15 minutes. Ce qui a pris le plus de temps, c'est la génération d'images. Ce que tu peux faire également, c'est cliquer ici et tu peux également directement, tu vois, éditer à l'intérieur du texte. Donc voilà, ce que tu peux faire également maintenant, eh bien, c'est de copier le texte, soit en version texte, soit en version HTML. Donc imaginons qu'on va le faire en texte ici. Je copie. Je vais aller donc sur mon site et là simplement, je fais un copier, un coller, hop, et tu vois que tout a été copié-collé. Je peux voir ce que ça donne enregistrer le brouillon. Je vais voir une prévisualisation. Donc après forcément, hein, comment dire? Le design de mon site est pas extraordinaire parce que je le fais avec Elementor. Donc là, c'est simplement pour te montrer qu'on peut faire un copier-coller de l'article et directement l'article, eh ben, il peut être publié et tu peux comme ça créer, je sais pas 10-15-20 articles par jour, le planifier sur le mois et en l'espace d'une après-midi maximum, grand maximum, hein, 2-3 heures, eh bien, tu as créé tout ton contenu pour le mois, pour le trimestre, voire peut-être pour les 6 prochains mois ou les 12 prochains mois. Si je clique ici, tu vois que ça ramène bien sur les différents euh, parties de mon article. Bref, on est sur quelque chose qui est extrêmement propre, avec du contenu où tu sens que ça n'a pas été créé par l'IA parce qu'on a utilisé le persona avec Wisebond. Donc voilà, je ne peux que te recommander d'utiliser donc Wisebond pour créer du contenu avec l'IA. Donc comme je te le disais, tu as le premier lien dans la description de la vidéo YouTube si tu veux bénéficier d'un code promotionnel et d'un tarif préférentiel pour pouvoir utiliser Wisebond. Premier lien également en commentaire. Et je t'invite également à me dire, est-ce que tu as déjà testé Wisebond? Donc laisse-moi un commentaire. Et qu'est-ce que tu en penses? Voilà pour cette vidéo. On se retrouve dans d'autres vidéos tuto sur le marketing pour pouvoir développer ton activité en ligne. Je te dis à très vite.